Hello les amis. Pour la vidéo du jour, j'avais juste envie, je repense à quelque chose, de vous demander si vous avez un petit moment dans la journée où vous vous connectez, entre guillemets, à vous-même et au moment présent. Pas nécessairement un moment d'introspection, juste un moment en fait pour être présent, pour être dans le présent. Et je repense à ça parce que bon, j'étais en train de boire mon thé, voilà. Et je sais que personnellement quand je mange ou quand je bois, j'aime bien vraiment être concentrée sur ce que je fais. Ne pas me dire bah je mange et en même temps je regarde des vidéos sur internet ou je scrolle sur Instagram ou je regarde une série à la télé ou j'appelle quelqu'un, etc. J'aime bien manger en étant posée par exemple. Et quand je bois un thé ou une infusion, je sais que quand je suis sur mon tel et que je suis en train de boire comme ça machinalement, je me dis c'est trop dommage, je profite pas à fond d'un des deux, mais je veux dire, je vais privilégier plutôt les actions concrètes que être sur mon téléphone, si c'est pas quelque chose d'important. Et donc je vais me dire, bah, je profite pas spécialement du goût du thé que j'ai acheté. Et par exemple, si souvent j'achète peut-être des choses un peu plus qualitatives, j'aime bien peut-être investir un peu dans de la qualité, je vais me dire, bah, c'est encore plus dommage de se dire, je fais attention de choisir peut-être un thé bio ou alors un thé éthique qui rémunère au juste prix les personnes qui ont cueilli les feuilles ou qui les ont fait pousser, etc. Bah, c'est dommage de pas en profiter en fait et de le boire comme ça, par exemple. Voilà, mais c'est un peu n'importe quoi, hein, je veux dire, j'ai un ami, alors c'est pas la promotion de- du fait de boire de l'alcool, mais j'ai un ami qui me dit, bah j'ai arrêté d'acheter des bonnes bouteilles à mon père, parce que tout simplement, par exemple, si je lui achète une bonne bouteille de whisky, il va la mélanger avec du coca, quoi, donc pour faire un whisky coca, je peux lui prendre un whisky de première qualité, quoi, enfin, de premier prix, quoi, la première qualité qu'on trouve, quoi, pas de la très bonne qualité. Donc il me disait, bah franchement j'ai arrêté en gros, de lui offrir des vraiment bonnes bouteilles parce qu'il trouvait que ça valait pas la peine du coup. Donc c'est un peu ça de se dire bah, enfin à ce moment-là je me suis dit bah voilà, est-ce que c'est utile de se dire je fais attention à plein de choses à côté et le moment venu par exemple de boire mon thé dans ce cas-là, bah je fais plus attention en gros, c'est plus important voilà. Et ça me rappelle un moment donc c'était quand j'étais au lycée, ça date un petit peu, mais je sais pas, j'étais rentrée chez moi, c'était le soir et tout, et j'étais un peu genre fatiguée, ou pas fatiguée, mais juste en mode, bon écoute, c'était une bonne journée, c'était une période de ma vie où j'étais heureuse, enfin, j'étais très souvent heureuse dans toutes les périodes de ma vie, mais bref. Et, je m'étais fait genre d'habitude je fais une infusion, une tisane, un truc, et là c'était un lait au miel, voilà, je me suis dit, ah j'ai envie de boire un lait au miel, et je me souviens que je m'étais assise, et j'avais vraiment pris le temps de j'étais juste assise avec ma boisson et j'avais vraiment pris le temps de la boire et d'être vraiment présente en fait. Je pense que j'avais mis une bougie, il y avait une lumière tamisée, j'étais vraiment dans mon moment. Et d'ailleurs j'étais tellement dans mon moment que c'est un truc donc, voilà, dont je me rappelle vraiment bien. Parce que j'étais vraiment présente du coup. Et je me souviens même qu'à ce moment-là je me suis dit ah mais ça se trouve c'est ça que ressentent les gens. J'en ai aucune idée parce que j'ai jamais fumé, mais que ressentent les gens qui fument peut-être, voilà, qui fument des cigarettes. Bon, enfin, ou que sais-je, mais peut-être que c'est ça qui se ressentent juste de prendre un peu le moment de faire une pause et de. Je sais pas pourquoi je me dis ça à l'époque, mais vraiment, je me souviens même de cette pensée où je me suis dit, bah, en fait, tu prends juste le temps d'être là. Je sais pas si c'est vraiment ce que les gens font quand ils fument, d'être vraiment en 100% présent. Hein. Peut-être qu'ils cherchent juste à s'évader, à faire une pause. Mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment paisible de juste expérimenter en fait le présent. Je me suis dit, bah, parfois on peut trouver que c'est ennuyeux, peut-être, on cherche une distraction, mais de juste être là et de profiter du moment, et ben c'est quelque chose de très paisible et de très serein. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup, je sais pas, beaucoup détendu, et j'avais l'impression de, je vais pas dire d'avoir mieux investi mon temps, mais d'avoir comme mieux vécu ou plus vécu parce que c'est quelque chose dont je me souviens. C'est comme si je m'étais créé du temps de qualité et que parfois bon, j'ai du temps un peu moins qualitatif avec moi-même. Enfin, je sais que dans les 5 langages de l'amour, il y a le temps de qualité. Voilà, c'était de se dire est-ce que je passe du temps de qualité avec moi-même souvent. Voilà, donc je voulais juste. Bon, voilà, j'ai repensé à cette petite anecdote et j'avais juste envie de vous questionner. Je sais que j'avais fait des vidéos assez longues ces derniers jours, mais donc de faire quelque chose d'un petit format un peu plus court, mais de vous questionner sur est-ce que vous, par exemple, vous avez votre petit moment de la journée où vous prenez le temps. Je sais que du coup, personnellement, par exemple, ça va être quand j'ai une boisson chaude, ou bien que je fais ma méditation, ou que peut-être quand je fais du sport, je vais être plus présente à mon corps et donc au présent. Peut-être que pour ma part, ça peut passer par le corps, par exemple. De me dire, je me ramène dans mon corps et donc je reviens au moment présent.
Mais je sais que y a sans doute des personnes pour qui c'est vraiment différent et qui ont un rapport différent au présent. Mais voilà, c'était juste une petite interrogation, petite réflexion, d'introspection, on va dire, de est-ce que je prends le temps dans ma journée de juste me connecter au présent. Est-ce que j'ai un petit rituel qui me connecte au présent. Après, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, je sais pas, une fois par mois, je prends un bain, ou bien au moins 2 fois par semaine, je vais me balader dans la nature et je pense à rien, je coupe mon téléphone et juste je me balade et je suis vraiment dans le moment. Mais voilà, est-ce qu'il y a une activité que vous faites régulièrement qui vous connecte vraiment au présent et vous savez que à ce moment-là, vous êtes vraiment dans le moment. Il n'y a pas forcément de pensée parasite, il n'y a pas plein de choses qui tournent, il n'y a pas une distraction, la radio, le téléphone, la télé, quelqu'un qui parle, quelque chose à faire, hein, une vidéo qui tourne en arrière-plan. Vraiment de se dire, c'est vraiment un moment où on est dans le présent. Parce que c'est vrai que j'ai déjà vu plein de fois, enfin une fois j'étais allée dormir chez quelqu'un et la personne me dit ah, bon, je sais pas si ça te dérange, mais en tout cas moi je laisse la télé allumée toute la nuit. Et on a dormi avec la télé allumée. Et c'était un peu spécial de se réveiller, je sais pas moi, à 4h du matin. Je sais pas, peut-être qu'on s'est couché plus tard que ça, mais de se réveiller en gros au milieu de la nuit ou à 6h et d'entendre et c'est ainsi que le petit Léo a été assassiné. Et toi t'es genre ah, trop bien d'écouter meurtre et des, je sais pas, enquêtes criminelles tout au long de la nuit. Je pense que vraiment on est dans un bon mood quand on se réveille, vraiment, quelles bonnes ondes. C'est vrai que ça m'a fait un drôle d'effet. Je me suis dit, bah écoute, voilà, il y a des gens qui laissent la télé même quand ils dorment. Et je pense que, bah, vu que j'étais invitée, on avait dormi dans le salon, je crois. Donc, on était vraiment, pendant qu'on dort, il y a la télé qui tourne. Je sais pas, bref. Mais je me suis dit, ok, il y a donc un niveau où des gens font ça, enfin, systématiquement, en fait, ont une sorte de distraction, entre guillemets, où voilà, ils allument systématiquement la radio tout le temps, où tu leur parles, il y a toujours un bruit de fond. Ah bah tiens, j'allume la télé pendant qu'on parle, ça fait un bruit de fond. Enfin, ça fait comme une sorte d'effet un peu bizarre. Bon, écoutons. Bah, enfin, écoutons, je sais pas. Mais en tout cas, bon, chaque personne gère sa vie comme elle veut, comme elle peut, comme elle en a envie. Mais voilà, c'était donc un peu la question inverse. Au lieu de parler des divertissements, comment on se divertit, etc., comment on se détourne de soi-même, ou comment on s'évade, ou peu importe. Là, c'est vraiment comment est-ce qu'on revient à soi, au présent. Voilà, c'était juste une petite observation et je vais penser à ça dans les jours qui viennent, personnellement. En tout cas, je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en pensez et à demain.